Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis. Mon fils Olivier, la grâce de Dieu est sur toi. Ma fille Laure, Laure joyeuse. Dieu te bénisse encore. Dieu te bénisse. Au nom de Jésus, la grâce de Dieu est sur toi. Amen. Madame Afian, que la bonté de l'Éternel te soit pleinement manifestée. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons commencer à dire merci à Dieu. Il est déjà 19 h. Pour finir dans le temps, on va remercier le Seigneur. Alors nous te remercions, nous te bénissons, nous te rendons toute la grâce et nous célébrons ton nom. Nous te chantons, nous exaltons ta puissance et ta grandeur. Reçois toute la majesté, reçois l'adoration, la contemplation. Gloire et grâce te revient à toi qui règne et qui vit, toi qui es puissant et merveilleux. Merci encore pour ta bonté, merci pour ta puissance, merci pour ta faveur dans nos vies, merci pour ton nom, merci pour la splendeur de ta grâce et de ta gloire. Merci car tu es unique en ton genre, tu es le Dieu merveilleux, qui est comparable et semblable à toi, qui est, Papa, élevé comme toi, Dieu, tu l'es, tu es le Dieu des dieux, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es unique en ton genre, et nous nous prosternons pour te célébrer ce soir. Nous voulons exalter ta louange. Nous voulons nous abandonner à ta volonté, à la grâce de ta parole. Reçois toute la gloire et l'honneur. Béni sois-tu, Jésus-Christ. Nous allons prier l'Éternel dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas prier l'Éternel et tu vas, au nom de Jésus-Christ, te recommander une situation à Dieu. Recommande une situation spécifique, une situation spéciale au Seigneur. Dieu à Dieu, visite ma vie dans tel domaine, visite ma vie dans tel domaine. Commence à prier. Dis Dieu, visite ma vie dans tel domaine, papa. Visite ma vie dans tel domaine au nom de Jésus-Christ. Papa, nous nous abandonnons à ta volonté et nous prions que tu nous visites maintenant. Père, viens nous visiter ce soir. Viens encore nous visiter. Visite-nous, Père Dieu de gloire, concernant notre santé, concernant, Père de notre santé financière, concernant nos affaires, concernant tout ce qui est travail, tout ce qui est papier, tout ce qui est déplacement, tout ce qui est mariage, tout ce qui est enfantement. Oh Seigneur, visite-nous ce soir. Visite-nous encore au nom de Jésus-Christ. Papa, viens nous visiter, aide-nous, Père de gloire, Seigneur. Et que ces instants que nous tenons soient des moments de miracle, soient des moments de manifestation de ta puissance, soient des moments de manifestation de ta gloire, soient des moments, tu es béni, servant de Dieu, tu es béni, servant de Dieu, révérend Adeline. La grâce de Dieu est sur toi. Alors, nous allons prier l'Éternel au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Tu vas prier encore l'Éternel ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas briser tous les décrets qu'on a attachés à ta vie dans le monde spirituel. Tous les décrets qu'on a attachés à ta vie dans le monde spirituel, tu vas casser ces décrets. Prie le Seigneur. Tu as toute l'autorité. Sois béni, homme de Dieu, pasteur Fourier. La gloire de Dieu est sur toi au nom de Jésus-Christ. Alors tu vas prier l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Je veux que tu détruises tout décret. Tout décret qu'on a lié à ton nom, tout décret qu'on a lié à ton âme, tu vas briser ces décrets dans le nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dis à Dieu, Seigneur, tout décret lié à mon âme, tout décret lié, qu'on a lié à mon nom, qu'on a lié à mon âme, qui opère dans le spirituel, influençant ma vie, nous venons briser ces décrets dans le nom de Jésus-Christ. Il faut dire, je viens détruire les décrets, je casse tout décret qu'on a lié à ton nom, tout décret qu'on a lié à ton âme, tout décret satanique qu'on a lié à ta vie, tout décret qu'on a lié à ton histoire, qui fait que à chaque fois où la porte doit s'ouvrir, mais qui est en rapport avec ce décret, le décret crie directement contre toi et la porte ne s'ouvre pas. Alors commence à briser les décrets, commence à briser ces décrets au nom de Jésus-Christ. Nous venons briser toute forme de décret, tous les décrets sataniques, tous les décrets, Père Dieu de gloire, Seigneur, tous les décrets d'échec, tous les décrets qui opèrent comme des barrières dans notre existence sont cassés. Ces décrets sont brisés dans le nom de Jésus-Christ. Nous détruisons ces décrets par la puissance du nom de Jésus-Christ. Nous venons casser ces décrets dans le nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Alors tu vas prier l'Éternel dans le nom de Jésus-Christ. Tout décret qu'on a lié à ton sang, ça veut dire qu'il est lié à la vie de ton père comme de ta mère. Je reprends. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Si tu me reçois, donne-moi un cœur pour que je puisse savoir que tu me reçois. Alors, je dis que tu vas briser maintenant un genre de décret spécifique. Ce sont des décrets qu'on a liés à ton sang. Ce qui est lié à ton sang, c'est ce qui est lié à la vie de ton père comme de ta mère. Donc, tout décret qu'on a lié à ta vie, à la vie de ton père, qui par ricochet influence ta vie, alors tout décret qu'on a lié à la vie de ta mère,
qui par le transfert de sang se manifeste dans ta vie, tu vas casser ces décrets depuis la base. Tu vas prier l'Éternel, tu vas dire, je viens briser tout décret qui est lié à mon sang, tout décret qui est lié à mon père en disant le nom de ton père, et tout décret qui est lié à ma mère en disant le nom de ta mère, qui se répercute directement sur moi. Je viens briser ces décrets dans le nom de Jésus. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur ce soir. Détruis ces décrets au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous brisons toute forme de décret, tout décret qui est lié à mon sang, tout décret qui est lié, Père éternel, Dieu de gloire, Seigneur, à la vie, à mon père, à mon défunt père, à ma mère, Père éternel, Dieu de gloire, influençant ma vie au travers du sang, Papa Dieu de gloire, soit brisé dans le nom de Jésus-Christ. Nous brisons ces décrets ce soir. Nous venons casser ces décrets-là, Papa Dieu de gloire, qui par le sang au Père et influence nos vies sont brisés au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, je veux que tu fasses une prière dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas prier concernant l'activité que tu fais. Tu vas prier concernant le travail que tu fais. Tu vas briser toutes les barrières imposées. Toutes les barrières que, au nom de Jésus, je vais dire, le système t'impose. Toutes les barrières que, je vais dire, les hommes t'imposent concernant ton travail, concernant ton activité. Toutes les barrières imposées. Au nom de Jésus, tu vas casser ces barrières. Si ces barrières-là, ce sont des barrières qui t'empêchent de t'étendre, d'étendre ton activité, tu brises les barrières de blocage qui empêchent l'extension au nom de Jésus-Christ. Si c'est une barrière qui empêche ton élévation financière, tu vas briser la barrière financière au nom de Jésus-Christ. Tu vas briser les barrières. Si c'est une barrière dans le domaine des promotions qui empêche que tu te lèves dans la hiérarchie, tu vas briser toute barrière hiérarchique dans le nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Si c'est une barrière, si tu fais une activité, un commerce et que tu vois qu'il y a une barrière parce que ça ne prend pas, tu vas commencer à briser la barrière. Tu vas briser la barrière clientèle dans le nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur. Commence à briser les barrières. Commence à briser les barrières. Papa, nous venons casser toute barrière. Nous venons exploser toute forme de barrière. Toutes les barrières qui crient contre nos vies, qui crient, Papa, dans tous les domaines de notre vie. Toutes les barrières financières, les barrières économiques, les barrières dans le domaine du travail, les barrières hiérarchiques, les barrières dans le domaine de la promotion, les barrières dans le domaine, Père éternel, Dieu de gloire, de la santé. Nous venons pulvériser ces barrières ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous détruisons ces barrières par la puissance du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. Alors que Dieu vous bénisse. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Sois béni abondamment. Tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni au nom de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, je continue avec le message que j'avais commencé la dernière fois. On a commencé à parler des Elohim et les fils de Dieu. Alors, nous avons commencé dans la généralité. On va continuer un peu et puis on va rentrer dans certaines spécificités. Alors, on va aller aujourd'hui dans le livre de Marc. Marc dans le Nouveau Testament. Marc, le chapitre 3, le verset 17. On va commencer à lire d'abord à partir du verset 13. Marc, chapitre 3. Amen. Marc, le livre de Marc, chapitre 3, à partir du verset 13 à 17. La Bible dit, il monta ensuite sur la montagne et il appela ceux qu'il voulut. Et il vint auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui, pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Voici les 12 qu'il établit. Simon, qu'il nomma Pierre, Jacques, fils de Zébédée, Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, auquel il donna le nom de Boanerges. Amen. La Bible dit que Jésus, dans l'exercice de ses fonctions, il va appeler quoi? Il va établir 12 disciples autour de lui. Et parmi les 12 là, la Bible dit, il va commencer à les envoyer. Il va les envoyer pour commencer à faire quoi? Pour commencer à prêcher la parole avec un certain pouvoir. Et la Bible dit, il doit prêcher la parole avec le pouvoir de chasser les démons, de guérir, de manifester la puissance la puissance de Dieu. Et la Bible dit, et parmi les 12 là, il y en avait 3 qui étaient Pierre, Jacques et Jean. Et la Bible dit, Jésus va les appeler Boanerges. Et la Bible dit, Boanerges, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre. Alléluia, qui signifie fils du tonnerre. Alors, Jésus, il prend le temps de les appeler Boanerges. En grec, Boanerges veut dire fils du tonnerre. Mais la Bible va nous enseigner que dans les cieux, dans Apocalypse, la Bible va nous dire, dans Apocalypse 3, Apocalypse 2, Apocalypse 4, dans Apocalypse 5, la Bible va nous dire qu'il y avait du bruit autour du trône de Dieu.
il y a du bruit autour du trône de Dieu. Et la Bible dit qu'il y avait des éclairs qui sortaient du trône de Dieu. Et il y avait des tonnerres qui sortaient aussi de ce trône. Des tonnerres. Les fils du tonnerre, et il les appelle, il y avait des tonnerres qui sortaient du trône de Dieu. Et la Bible dit, il les appelle quoi? Les fils du tonnerre. Ce sont des personnes qui sont porteurs de la puissance de Dieu. Ce sont des personnes qui ont recouvert la puissance et l'autorité de la pleine divinité totale. C'est-à-dire que ce sont des fils sur lesquels il y avait, je vais dire, une grande promesse. Une promesse d'accomplissement, une promesse de manifestation, une promesse d'autorité, une promesse d'accomplir des choses extraordinaires qui doit aller au-delà, qui doivent aller au-delà des limites. Une promesse. Ce genre de fils-là était appelé à faire quoi? À marquer les générations. Ce genre de fils-là était appelé à marquer les générations, à marquer le temps. Écoute-moi, il y a ici, aujourd'hui, il y a encore aujourd'hui de Boanerges, de Boanerges qui sont des fils du tonnerre. Ce sont des fils de Dieu qui ont avec eux des promesses extraordinaires. Pourquoi? La Bible dit que vous allez faire ce que j'ai fait, mais vous allez faire encore plus que j'ai fait. Écoutez, je vais dire à quelqu'un, Dieu attend que tu fasses encore plus que lui il a fait, plus que Jésus a fait, pardon. Dieu attend que tu fasses encore plus que Jésus a fait. Dieu attend que tu le fasses dans le ministère. Dieu attend que tu le fasses dans ton travail. Dieu attend que tu partes au-delà des limites. Dieu attend que tu sois puissant. Dieu attend que tu révèles, que tu manifestes la puissance de Dieu. La Bible dit, dans Somme 68, verset 29, la Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ce à quoi Dieu t'appelle, c'est de manifester sa puissance. La Bible dit dans Corinthiens, la Bible dit, car le royaume de Dieu ne consistait pas en parole, mais en puissance. Écoute, ce soir, c'est une question de puissance. C'est ce à quoi le Seigneur nous appelle, à manifester sa puissance, à révéler sa puissance. Écoute, la Bible dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 6, la Bible dit, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. On bâtit sa foi sur la puissance de Dieu. Notre foi, c'est par rapport au fait que nous croyons que notre Dieu est puissant. Mais il est puissant au-delà des limites, n'est-ce pas? Et ces gens-là, Pierre, Jean et Jacques, étaient porteurs de la puissance de Dieu. La Bible dit, Jésus leur a donné un nom. Il n'a pas donné ce nom-là parce qu'il les aimait. Non, non, non. Il a donné ce nom par rapport au programme qu'il était en train de préparer d'accomplir dans la vie. Il a donné ce nom-là par rapport au projet qu'il avait pour eux. Et ce soir, je vais dire à quelqu'un, tous ceux qui sont connectés, je vais te dire qu'il y a encore plus que Pierre ici. Il y a encore plus que ces personnes-là. Pourquoi? Parce que la révélation totale est manifestée à nos temps. Et la Bible dit dans Daniel, il dit cache ce message, cache cette parole-là, afin que sa révélation soit donnée en son temps. Et le temps est arrivé, le temps est accompli pour que la pleine manifestation, ou bien la pleine révélation, ou bien le temps est accompli pour que ce message soit pleinement donné. Quel message? Le message de ce que Jésus nous appelle à faire quoi? À accomplir des choses extraordinaires, à manifester la puissance de Dieu, à manifester sa puissance dans tous les domaines et dans tous les domaines de nos vies. Dans tous les domaines de nos vies. Écoute-moi. Dans le temps passé, Jésus donnait l'onction et la puissance de Dieu à une personne qui dominait quoi? Qui dominait, je veux dire, la région qui dominait le pays. C'est dans ce cadre-là que Élie a été appelé, Élie a reçu l'onction et il a dominé sur tout Israël. Mais aujourd'hui, c'est différent. La Bible dit dans Joël, il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Écoute, l'onction est descendue sur tout le monde. La puissance de Dieu a descendu sur tous ceux qui croient dans le Seigneur Jésus-Christ. Et il a fait des fils. Et ce soir, moi je te parle des fils, je ne suis pas en train de te parler des enfants. Et ce dont il est en train de parler ici, quand il dit Boanerges, il est en train de parler des fils qui avaient avec eux des promesses, une promesse véritable, une promesse puissante. Alors regarde, mon message ce soir, c'est ça, c'est fils de tonnerre. C'est fils du tonnerre. Alors, la Bible va dire que le jour que Jésus va se faire baptiser, une voix va se faire entendre du ciel. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoute-moi, le Seigneur rend témoignage de Jésus-Christ et il dit que celui-ci est mon fils bien-aimé. Et quand le Seigneur parle de fils, la Bible dit, sauf ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. La Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors, ceux que le Seigneur appelle fils, ce sont ceux qui se laissent conduire par le Saint-Esprit. Ce sont ceux qui laissent le Saint-Esprit prendre le contrôle. Ceux qui sont dirigés par l'Esprit de Dieu. Ceux qui sont prêts à faire la pleine volonté de Dieu. Ceux qui sont prêts à abandonner, à se sacrifier pour la volonté parfaite de Dieu. Écoute-moi, ton histoire révèle la gloire de Dieu.
ton histoire est empreinte de la puissance de l'Éternel. Ton histoire doit révéler la puissance de Dieu. Ton histoire doit révéler la gloire de Dieu. Dans ton quartier, on doit voir la gloire de Dieu. Ton témoignage doit révéler la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Regarde, ta vie doit révéler la gloire de Dieu dans ta famille. Pourquoi? Les sorciers de ta famille doivent apprendre qu'il y a un ouin qui est né. Les sorciers de ta famille doivent comprendre que ton Dieu est puissant au travers de ta vie, qu'il ne peut plus, au-delà, c'est tout ce qu'il faisait, il ne peut plus le faire. Pourquoi? Parce que ton Dieu est puissant. Les mystiques de ta famille doivent comprendre que tu es devenu puissant ou puissante. Les gens autour de toi doivent voir la puissance de Dieu. Et cette puissance-là doit être vue dans tous les domaines de ta vie. Non pas seulement là où tu es en train de prêcher Jésus-Christ, mais dans tes finances, on doit voir la puissance de Dieu. Dans tes activités, on doit voir la puissance de Dieu. Dans ton travail, on doit voir la puissance de Dieu. Dans tes causeries avec les gens, on doit voir la puissance de Dieu. Partout où tu pars, ils doivent voir la puissance de Dieu. Ceux-là qui médisent de toi doivent voir la puissance de Dieu. Parce que ton histoire est empreinte de la puissance de Dieu. Depuis l'instant où tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, regarde, le Seigneur Jésus-Christ est descendu dans ta vie. Il a décidé de faire de ta vie un terrain de puissance. Il a décidé de faire de ta vie un témoignage dangereux. Et quand il donnait ce nom à Pierre, il était en train de dire à Pierre, regarde, je fais de toi un fils de tonnerre. Ça veut dire que j'ai une grande œuvre accomplie avec toi. Je vais dire à quelqu'un, Dieu a une grande œuvre accomplie avec toi. Dieu a une grande œuvre accomplie avec toi. Il veut relever le défi au travers de ta vie. Dieu veut relever le défi. La Bible dit dans Colossiens, le chapitre 1, le verset 27, la Bible dit quoi? Que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Dieu espère que sa gloire soit pleinement manifestée dans ta vie. Dieu espère et il croit que quoi? Sa gloire doit être manifestée puissamment dans ta vie. Ton histoire doit révéler la puissance de Dieu. Ton histoire doit révéler doit être empreinte de la puissance de l'Éternel. Quand on parle de toi, on doit témoigner de la puissance de ton Dieu. Pourquoi? Parce que tu as un Dieu. Ceux-là qui hier prenaient des décisions sur ta vie sans te consulter. Ceux-là qui hier arrêtaient des décisions, des décrets sur toi sans te consulter. Je suis venu t'annoncer ce soir, il ne peut plus. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans ta vie. Quelqu'un est rentré dans ta vie et ce quelqu'un-là, il s'appelle Jésus-Christ. C'est quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ. Il a décidé que ton histoire doit impacter ta génération. Peut-être que tu as essayé de tes propres forces à impacter ta génération. Mais depuis l'instant où Jésus est rentré dans ta vie, laisse-moi t'annoncer que quoi? Il te prépare à impacter ta génération. Tu es déjà préparé. Tu es déjà prêt à impacter ta génération. La souffrance que tu as vécue, c'était la préparation pour que le Seigneur puisse faire quoi? Manifester sa gloire en toi pour que tu impactes ta génération. Le désert par lequel tu es passé, c'était la préparation pour que tu impactes ta génération. La souffrance par laquelle tu es passé pendant 5 ans, pendant 10 ans, le rejet, là où on t'a rejeté, là où on ne citait pas ton nom, dans les histoires de famille. Regarde, tout cela se prépare à impacter ta génération. Dieu t'a préparé à impacter ta génération. C'est pourquoi la Bible dit, c'est pourquoi la Bible dans Somme 60, dans Ésaïe 60, il dit lève-toi. Lève-toi quand ta lumière arrive. Je vais dire à quelqu'un ce soir, lève-toi s'il te plaît. Lève-toi s'il te plaît. Lève-toi de ta position et impacte ta génération. Lève-toi là où tu es et décide que maintenant, tu vas impacter ta génération. Tu dois impacter ta génération. Lève-toi et puis impacte ta génération. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Écoute-moi. Je vais dire à quelqu'un ce soir, arrête de pleurer. Quand le Seigneur envoyait les pierres, il leur a bien dit, regarde, je fais de vous fils du tonnerre. Ça veut dire que vous êtes appelés à impacter votre génération. Mais regarde, il aura certainement sur le chemin beaucoup de choses. Il dit, vous y allez. Soyez prudents comme des serpents. Soyez simples comme une colombe. Mais faites attention sur le chemin. Il aura beaucoup. C'est pour te dire que, mais quand ils vont s'élever, le Seigneur leur a annoncé que ce ne sera pas facile. Il y aura certainement certaines choses. Mais parce que vous êtes avec moi, rien ne pourra vous arrêter. Je vais dire à quelqu'un ce soir, ce n'est pas parce que la situation est un peu difficile que tu crois que ton Dieu t'a abandonné. Je suis désolé, mais ton Dieu ne t'a pas abandonné. Ton Dieu ne t'a pas abandonné. Il est juste en train de te préparer à impacter ta génération. Il est juste en train de te préparer à impacter ta génération. Et ton histoire sera un témoignage qui sera prêché de partout. Ton histoire aura un puissant témoignage. Tu prépares un témoignage. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais que tu prépares un témoignage? Est-ce que tu sais que tu prépares un témoignage? Mais afin que ton témoin soit parfait, il y a des éléments que tu dois comprendre. Le premier élément que tu dois comprendre, c'est que tu dois apprendre à marcher par la foi. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Afin que tu impactes ta génération, le premier élément que tu dois saisir, c'est la foi.
Apprends à marcher par la foi. Apprends à marcher par la foi. Ne marche pas selon la chair, mais apprends à marcher par la foi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu me comprends ce soir? Alors regarde, après avoir marché par la foi, regarde, tu dois maintenant te laisser conduire par le Saint-Esprit. Donne-moi un amen ce soir. Laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. La Bible dit, quiconque croit en lui ne sera point confus. Quiconque croit en lui ne sera jamais confus. Aussi longtemps que tu marcheras par le Saint-Esprit, la confusion ne sera jamais ton partage. La confusion ne sera jamais ton partage. Oh, merci Seigneur. Merci parce que pendant que je suis en train de parler, Dieu est en train de guérir la vie de quelqu'un. Je ne sais pas. Je sens comme un trouble au niveau de ton ventre. Je sens comme un trouble. Je ne sais pas si c'est une incapacité de procréation ou un problème genre comme des kystes et autres, un peu de tout ça. Mais regarde, pendant que je parle, je sens la puissance de miracle. Je sens une puissance de guérison. Et le Saint-Esprit est en train de visiter quelqu'un. Je sens que Dieu est en train de guérir quelqu'un. Quelqu'un qui me regarde reçoit une guérison de la part du Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ. Il dit, quiconque croit en lui ne sera jamais confus. Est-ce que tu es capable de croire? Est-ce que tu es capable de te laisser conduire par le Saint-Esprit? Ce soir, je vais t'annoncer que quoi? Tu es prêt maintenant à rentrer dans une autre phase de ta vie. Tu es prêt à rentrer dans une autre phase de ta vie. Le troisième point, après quoi? Après la foi, après c'est se conduire par l'Esprit. Maintenant, regarde, il y a 4 points. Le troisième point, c'est la parole. Il faut que tu connaisses la parole de Dieu. Il faut que tu demeures dans la parole de Dieu. Il faut que tu demeures dans cette parole-là. Tu t'abandonnes à la parole vivante de l'Éternel. Regarde le 4e point. Il faut maintenant oser. Il faut oser. Il faut oser. Oser. Après la foi, après se conduire par l'Esprit, après demeurer dans la marche selon la parole, maintenant, le 4e point, c'est oser. Tu dois apprendre à oser. Devant la situation, ose. Ose. Partout où tu passes, ose. Ose te lancer dans ton projet. Ose te lancer dans le mariage. Ose te connecter à quelqu'un. Ose ouvrir ton cœur et aimer quelqu'un. Ose abandonner les rancœurs et les rancunes. Ose abandonner tout ce que les gens te font. Laisse tomber. Ose ça. Ose maintenant faire quoi? Ose commencer à passer à un autre niveau de ta vie. Ose. Tu dois oser. Et c'est très important ce que je te dis ce soir. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Si tu me comprends, donne-moi des cœurs. Si tu me comprends, donne-moi des cœurs. Alors ce que le Seigneur avait donné, il était en train d'amener Pierre, Jacques et Jean à oser. Jésus les amenait à oser. Ils n'avaient pas encore expérimenté le ministère. Donc ce temps-là, c'était un temps où il les amenait à oser. Il disait maintenant, levez-vous et allez-y. Levez-vous et allez-y. Prêchez la parole. Les démons vous seront soumis. Donc, il les amenait à oser. Mais lui-même étant la parole, ils avaient la parole avec eux. Ils avaient l'onction. Ils avaient la foi. Et maintenant, il fallait qu'ils osent. Donc, Dieu veut que tu oses. Ose te lancer dans ton activité. Ose commencer ton projet. Ose passer à un autre niveau de ta vie. Ose te marier. Ose ouvrir ton cœur et commencer à aimer quelqu'un. Ose abandonner tout ce qu'ils te font. Ose maintenant décider de devenir multimilliardaire. Ose devenir puissant. Pourquoi? Parce que avec l'onction et avec l'esprit dans ta vie, Dieu ne t'appelle pas à de petites choses. Dieu t'appelle à de grandes choses. Alléluia. Alors je vais dire à quelqu'un ce soir, écoute-moi. Écoute-moi très bien ce que je vais dire. Si tu m'entends ce soir, si tu me reçois dans mon cœur, parce que je vais faire quoi? Je vais te parler de quelque chose avant de prier pour vous. Alléluia. Alors maintenant, écoutez-moi. Nous avons osé donner notre vie au Seigneur Jésus-Christ. Nous tous qui sommes là, on a osé donner notre vie au Seigneur Jésus-Christ. On a osé faire quoi? On a osé abandonner la vie des péchés pour se connecter à quoi? À la plénitude dans le Seigneur. On a osé abandonner des voies pour marcher avec Jésus-Christ. N'est-ce pas? Attends. Et nous racontons partout que celui en qui nous croyons est puissant, il est grand. Mais regarde, on croit à un Dieu puissant, on croit à un Dieu grand. Et la Bible nous enseigne que ce Dieu en lequel nous croyons, il est celui-là qui a créé les cieux et la terre, n'est-ce pas? Bon, regardez un peu le niveau de foi, regardez un peu le niveau où nous avons poussé notre foi. Regardez un peu le niveau où nous avons poussé notre foi. Tout ce en quoi nous croyons. Et puis, en tant que chrétiens, nous nous attachons à des petites choses.
Nous n'avons pas de grandes visions. Nous n'avons pas une grande vision. Oh, pourtant, nous croyons en le plus grand Dieu qui existe. Nous avons osé abandonner tellement de choses, nous attacher à ce Dieu. On a fait tellement de sacrifices. Et puis sur le chemin, ça veut dire qu'on s'attache à des petites choses. Nous n'avons pas une grande vision. Nous avons seulement une petite vision. Pour d'autres personnes, ils se disent non, c'est eu 100 000. C'est bon, non, ils commencent à gérer, prier pour 100 000. Pour d'autres personnes, ils commencent à prier pour, je vais dire pour devenir peut-être un simple, peut-être fonctionnaire. C'est juste le commencement. Mais ce que je vais dire, c'est que nous pouvons aller plus loin que ça. La Bible dit dans Somme, le chapitre 2, le verset 5, il dit, demande-moi, demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage. Dieu dit les nations. Tu vois? Et les extrémités de la terre pour possession. Donc, Dieu veut tellement accomplir de grandes choses avec nous. Je vais dire à quelqu'un ce soir, Dieu veut accomplir de grandes choses avec nous. Ne nous arrêtons pas à de petites choses. Si tu as possédé des petites choses, va encore plus en élévation. C'est pourquoi je décrète au nom de Jésus-Christ, sur la vie de tous ceux qui sont connectés ce soir, que la barrière qui t'empêche de rentrer dans la gloire et de devenir multimillionnaire, devenir multimilliardaire, cette barrière explose dans le nom de Jésus-Christ. J'ordonne que les cieux s'ouvrent sur ta tête, dans le nom de Jésus-Christ, que les anges de l'Éternel travaillent en ta faveur, au nom puissant de Jésus-Christ. Je relâche l'onction et la puissance de Dieu, qui par la grâce des ondes, inonde la vie de tous ceux qui sont connectés. Ce soir, si tu me regardes, tu reçois l'onction au nom de Jésus-Christ. La maison là où tu es, les cieux s'ouvrent pour toi, et la gloire de Dieu descend dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu reçois l'onction au nom de Jésus-Christ. Reçois l'onction dans le nom de Jésus-Christ. Reçois la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ. Va au-delà des limites. Impacte ta génération. Impacte ta génération. Impacte ta région au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Dieu nous appelle à l'au-delà des limites. Dieu ne nous appelle pas à rester dans le moule. Le moule que les hommes ont fait. Dieu veut que nous allions bien au-delà. Et c'est pourquoi, sois béni, servant de Dieu. Servant de Dieu, prophétesse Tabitha. Regarde, Dieu nous appelle à l'au-delà des limites. Dieu t'appelle à marquer ta génération. Dieu t'appelle à impacter ta génération. Alors pour impacter ta génération, tu as pas impacter ta génération, je vais dire, en n'osant pas. Alors ce soir, je vais dire à quelqu'un, il faut que tu oses. Osez, s'il te plaît. Il faut que tu oses. Que l'onction s'attache à tes mains, afin que toute œuvre de tes mains prospère à tous égards, comme prospère ton âme dans le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Si la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, regarde, tu reçois la bénédiction et tu es déjà béni. Et je déclare que le chemin de ton élévation te s'ouvre maintenant au nom de Jésus-Christ. Tu dois impacter ta génération. Tu dois impacter ta génération, écoute-moi. L'image que la génération avait de toi, le Seigneur va changer cette image ce soir. Le Seigneur change l'image que ta génération avait de toi. Pourquoi? Parce que Dieu t'appelle à être la tête. Tu ne seras jamais la queue. Dieu veut que tu sois la tête. Que cette parole-là, que cette parole s'attache à ton cœur. Que cette parole s'attache à ton esprit. En tout lieu où tu seras, Dieu fasse de toi la tête au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Quiconque t'empêche d'être la tête est brisé dans le nom de Jésus-Christ. La porte de la tête s'ouvre devant de toi. Dieu fait de toi la tête au nom de Jésus-Christ. Alors au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Ce soir, tu sais, je sens l'onction de manière extraordinaire. Ce soir, je suis en train de sentir l'onction de manière extraordinaire. Alors, je vais demander à tous ceux qui sont connectés, donne-moi seulement un sujet. Donne-moi seulement un sujet. Écris juste un sujet en bas. Regarde, je sens l'onction, je sens la puissance de Dieu. Oh, je sens l'onction ce soir. Je sens l'onction ce soir. Je sens plus une onction de miracle. Je sens une onction de guérison. Mais je sens aussi une onction de déblocage. S'il te plaît, écris seulement un sujet en bas. Écris un sujet en commentaire. Et je vais prier au nom de Jésus-Christ. Je veux 4 sujets seulement. Donne-moi un sujet. Je vais prier, je vais prier. Je vais prier dans le nom de Jésus. Je sens l'onction, je sens l'onction. Et pendant que je parle, quelqu'un est en train de sentir cette onction. Dieu est en train de réveiller un fils ou une fille quelque part. J'ai comme l'impression dans ma tête que Dieu est en train de réveiller un fils. Si Dieu réveille une fille quelque part, quelqu'un est en train de sentir comme un feu. Tu sens comme un revêtement. Regarde, oh pourtant là où tu es, il y a le froid, mais tu sens comme si
On t'a porté un revêtement. Regarde, c'est l'onction qui est en train de descendre sur toi. L'onction est en train de descendre sur la vie de quelqu'un. L'onction descend sur la vie de quelqu'un. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Oh, quelqu'un vient de me donner un sujet. Je déclare au nom de Jésus-Christ, dans l'onction de l'Esprit de Dieu, que tes papiers soient débloqués au nom de Jésus-Christ. Je relâche la puissance de Dieu. Cette puissance s'attache à ton nom. Partout où ton nom sera dit, dans le ministère où ton nom sera dit, regarde, je déclare que tes papiers sont libérés. J'ai dit tes papiers sont libérés. J'ai dit tes papiers sont faits. Tes papiers sont faits. L'onction s'attache à ton nom. Là où on demande au nom de Jésus-Christ, on est en train de dire certaines choses. Les papiers s'attachent à ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. On te donne tes papiers. Au nom de Jésus-Christ. Des citoyennes. Dans le nom de Jésus-Christ. J'ai pris pour quelqu'un. Oh, Mayon de Bray. Seigneur, merci parce que tu guéris la sœur. Tu guéris la sœur. La sœur Natacha, Seigneur. Reçois au nom de Jésus-Christ. La puissance de Dieu descend sur toi. Le Saint-Esprit te guérit dans le nom de Jésus-Christ. Je te dis la vérité, ma soeur. Dieu te guérit. Le Dieu que je sers te guérit. Il te guérit et quand tu vas revenir, certainement le mardi prochain, tu vas témoigner de cela. Je libère la grâce de la promotion dans la vie de cette sœur. Tu reçois la promotion au nom de Jésus-Christ. Reçois cette promotion par la puissance du nom de Jésus-Christ. Oh, merci encore Seigneur pour l'enfantement de la sœur. Là, reçois. Le Saint-Esprit te touche au nom de Jésus-Christ. Regarde, ton appareil reproducteur est restauré ce soir. Tu reçois au nom de Jésus-Christ. Tu reçois l'enfantement dans le nom de Jésus-Christ. Ma soeur, reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Dis Amen et tu reçois. Dis Amen et tu reçois, ma soeur. Dis Amen parce que Dieu t'a déjà guéri. Je te dis la vérité. Dieu, le Dieu que je sais t'a déjà guéri. L'ange de l'Éternel est juste à côté de toi. Pendant que je parle, l'ange de Dieu te touche et la guérison vient à toi. Tu reçois cette guérison dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh, recevez la grâce de Dieu. Ce soir, il y a une telle onction ce soir. Il y a une telle onction, Seigneur. Seigneur, je prie parce que tous ceux-là qui vont regarder après même cette vidéo, que ces personnes reçoivent l'onction dans le nom de Jésus-Christ et que leurs soucis maintenant soient transformés en solution dans le nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui vont regarder cette vidéo, je déclare que l'onction s'attache à vos vies, que la puissance de Dieu maintenant tombe sur vous au nom de Jésus-Christ. Si c'était l'appel de Dieu qui était dans ta vie, par l'onction de l'Esprit, l'appel est activé dans le nom de Jésus-Christ. Quand tu vas regarder cette vidéo après, si tu avais un problème, si tu avais une maladie, je déclare ta guérison dans le nom de Jésus-Christ. Si c'était une prison de chômage, la prison est brisée au nom de Jésus-Christ. Le travail vient à toi dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci encore pour ta grâce. Merci pour ta puissance. Merci pour ta grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. La grâce de Dieu est sur vos vies. Je sens l'onction. Je vous dis la vérité. L'onction saisit cette vidéo. L'onction va saisir la vidéo. Tous ceux qui vont la regarder, oh, plus tard, seront saisis par l'onction. Et quelque chose d'extraordinaire va se passer dans la vie. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes allés au-delà de 30 minutes. Alors que Dieu vous bénisse. Je vais bénir spécialement, oui, la vie de tous ceux-là qui sont connectés aujourd'hui. Je sais que ce n'est pas facile. Avec les data et autres, un peu de tout ça, je sais que peut-être là où vous êtes, peut-être ça coûte un peu plus cher. Je ne sais pas. Mais ce que je sais que si vous êtes là, c'est parce que Dieu a décidé que c'est votre temps. Dieu a décidé que c'est le temps. C'est le temps. Alors que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Que la gloire de Dieu s'attache à vos noms. Que la puissance de Dieu se révèle dans votre existence. Je déclare qu'à partir de ce soir, vous impactez votre génération dans le nom de Jésus-Christ. Recevez l'onction et impactez votre génération dans tous les domaines de vos vies. Impactez votre génération financièrement, économiquement, professionnellement. Je veux dire, dans tous les domaines, vous impactez votre génération. Et vous êtes appelés à cela. Regarde, rien ne pourra contre le plan de Dieu dans vos vies. Rien ne pourra contre le plan de Dieu dans vos vies. Parce que quand le temps de Dieu vient, c'est comme lui-même se met en activité dans votre existence. Alors que Dieu vous bénisse. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Merci encore. Alors merci encore, merci spécialement, merci mon fils Olivier. La grâce de Dieu est sur toi. Tu es quelqu'un de béni, je te dis la vérité. Tu es quelqu'un de béni, il y a rien. Ça peut prendre peut-être un peu de temps pour que les choses se mettent en place. Mais laisse-moi te dire que la gloire de Dieu est déjà en marche te concernant au nom de Jésus-Christ. La puissance de Dieu est sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Et les anges de Dieu te précèdent dans toutes choses. Sois béni, ma fille Laure.
depuis le Canada, la grâce de Dieu est sur toi. Au nom de Jésus-Christ, Dieu te bénit. Dieu me dit de te dire, arrête de t'inquiéter. Fais confiance au Saint-Esprit. Dieu me dit de te dire, arrête de t'inquiéter. Arrête de t'inquiéter. Fais confiance. Fais confiance au Saint-Esprit. Fais confiance. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous retrouve mardi. Mardi, je serai encore sur le même thème. Elohim et les fils de Dieu. Mais là, je vais commencer à prêcher réellement le thème, à rentrer dans d'autres dimensions. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis encore. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.